الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض اللهم عن أصحابه نجوم الهدى ويمة الاقتداء وارض اللهم عن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد معاشر المؤمنين، إن الإنسان المؤمن دائما لابد أن يفكر فيما بعد الموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: اذكروا هادم اللذات ومفرق الجماعات، يدعو الناس فقط إلى مسألة واحدة، إلى أن يفكر الإنسان في أن هناك حياة بعد موته هذه، وأن هذه الحياة الباقية مرتبطة بما عمل في هذه الحياة الدنيا، فإن أحسن عملا في هذه الحياة الدنيا نال أجر الله وفضله ونال الجنة، وإن أساء دخل النار. ولذلك قال الله عز وجل عن ذلك اليوم الموعود، قال: من أدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Chers frères, chères sœurs, au nom de Dieu clément miséricordieux, le musulman et le croyant en particulier doit bien avoir une préparation à l'au-delà pour éviter l'enfer. Le louange est à Allah, nous le louons, nous l'implorons de nous aider, de nous guider sur le chemin de droiture. Nous le remercions et nous lui demandons de nous préserver du mal de nos âmes et de nos mauvais actes. Et le Ramadan nous aide à faire ce travail interne pour nous préserver de nos âmes et de nos actes. Beaucoup d'êtres humains succombent à des choses de leur âme et succombent à leurs mauvaises actions. Et celui que Allah guide, qui est le bien guidé, il ne garera jamais. Et on ne trouvera personne pour nous guider à part Allah tabaraka wa ta'ala. Allah a dit à tous les êtres humains, sans exception, dans un verset coranique: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Ce qui signifie que toute personne goûtera à la mort. Vous serez rétribués par vos actes au jour du jugement. Celui qui sera détourné de l'enfer et que l'on fera entrer au paradis aura gagné. La vie du bas monde n'est qu'un bien trompeur. Quand on lit dans ce verset coranique, on est tous sûrs qu'on va goûter à la mort. Mais il y a deux choses importantes. C'est le jour de la résurrection, le jour du jugement, et ce qu'il y aura après, le paradis ou l'enfer. Allah tabaraka wa ta'ala a dit à son prophète clairement: innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Dans Surat Az-Zumar, certes tu vas mourir, ils vont également mourir. Nul n'est éternel. Nul n'est éternel. Et le Ramadan, chaque année, viendra nous dire: profitez de l'occasion quand je viens vers vous. Invoquez, implorez, faites les bonnes actions. Je ne reviendrai pas jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Et je serai témoin de tout ce que vous faites. Et un autre Ramadan viendra, et ainsi de suite. C'est pour cela, le croyant doit bien savoir
pour se préparer à l'au-delà. Et le Ramadan est une grande occasion pour cette préparation. Ces instants concernent inéluctablement chacun d'entre nous. Il est indispensable qu'avant que l'ange de la mort vienne vers nous, au moins nous aurons commis et fait beaucoup de bonnes actions, contredit les mauvais penchants de nos âmes et prendre exemple sur le prophète d'Allah, celui qui dormait sur une simple natte et qui laissait des marques sur son côté honoré. Le messager d'Allah a dit une fois, quand certains musulmans se sont étonnés, il y avait quelqu'un qui était, c'est Adi ibn Hatim al-Ta'i. Cette personne-là était chrétien. Quand il s'est converti à l'islam, il est allé voir le prophète. Et il l'a vu sur une natte. Il s'est étonné. Il a dit, ô prophète, toi sur une natte, alors que j'en ai vu rencontrer des rois qui sont dans le luxe. Et le prophète a répondu, Mali walid dunya. ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. Qu'ai-je à voir avec ce bas monde? Je ne suis pas de ce bas monde. Que tel un voyageur sur sa monture qui a fait halte à l'ombre d'un arbre, puis il est parti. C'est-à-dire que cette vie ici-bas, quoi qu'elle soit longue, même si elle peut arriver à 90 ans, 100 ans, 120 ans, elle est limitée. Par contre, l'au-delà n'est pas limité. C'est pour cela, pendant le Ramadan, on doit bien réfléchir. On doit bien réfléchir en faisant les bonnes actions pour ne pas finir dans les braises de l'enfer. C'est une chose qu'un croyant doit bien savoir. Le Ramadan est une grande occasion pour faire cette réflexion. Pour faire cette réflexion et ne pas rentrer en enfer. Quand Allah il parle de l'enfer, il nous donne des images qui font froid. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نسليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. Certes, nous brûlerons en enfer ceux qui ont mécru en nos ayats. Chaque fois que leur peau brûleront, nous leur donnerons d'autres peaux à la place, afin qu'ils goûtent au châtiment. Certes, Allah est puissant et n'est pas vaincu. Il fait exister les choses avec perfection, car il sait les issues de toutes choses. Craignez le châtiment d'Allah. Il faut vivre avec cette certitude. Craignez le châtiment d'Allah. Quand on craint ce châtiment d'Allah, on ne va pas maudire les gens. On ne va pas agresser les gens. On ne va pas dénigrer les gens. On ne va pas voler les gens. On ne va pas prendre la vie des gens. On ne va pas se moquer des gens. Parce qu'on sait que tous ces actes-là sont bannis par Allah tabaraka wa ta'ala. Et nous serons appelés à s'expliquer devant Allah pour tout mal qu'on aura fait aux gens. L'islam et le Ramadan en particulier demandent aux musulmans de vivre généralement avec l'idée de la crainte d'Allah. Allah est grand, Allah est puissant, Allah est fort, Allah châtie, mais aussi Allah est miséricordieux. Dans ce contexte, une musulmane qui était connue, qui s'appelle As-Sayyida Nafisa. Sayyida Nafisa était en Égypte, au temps de l'imam Shafi'i. Et d'ailleurs, l'imam Shafi'i, pendant le mois de Ramadan, faisait la prière chez cette femme qui est descendue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand l'imam Shafi'i est mort,
ils l'ont fait venir, donc sa dépouille mortelle, pour faire la prière. Elle a demandé à le voir et à aller faire la prière sur lui, bien sûr toute seule. Donc ils l'ont mis comme ça, le linceul et tout ça, il est venu. Et elle a fait la prière, puis elle a fait un dua. Elle a dit que Allah est son âme au paradis. Il savait bien faire les ablutions. Rahimallahu shafi'i. Innahu kana yuhsinu al-wudu. Je me suis toujours demandé pourquoi on a parlé des ablutions. Parce que quand on a, c'est-à-dire quand on commence à faire les bonnes ablutions, c'est quand on est dans la bonne voie. Qu'on a cette relation avec Allah Azza wa Jal, qui est la prière, qui commence par les ablutions. Pas de prière sans ablution. C'est pour cela, elle a témoigné que ces ablutions étaient complètes et justes. Cette dame-là, elle avait chez elle, donc tout près d'elle, des voisins non musulmans, c'était des Coptes, dont la fille était handicapée et ne pouvait pas marcher. Et un jour, que sa mère voulait aller au hammam, c'est-à-dire à l'endroit pour se laver, la petite fille n'a pas voulu aller avec elle. Et elle voulait rester seule à la maison. Mais la petite, elle a dit, si je peux rendre visite à notre voisine, c'est-à-dire à la dame Nafissa. Et elle est allée chez elle. Et Nafissa s'était levée et elle a fait son wudu. Et puis, elle a invoqué Allah sur les jambes de la fille. Et elle se levait, cette fille. C'était un miracle qui a fait que beaucoup de gens sont devenus musulmans. On lui a dit, qu'est-ce qu'elle t'a fait? Elle a dit, elle a fait ses ablutions. Ce qui restait de l'eau de ses ablutions, elle m'a lavé les jambes avec. Donc le Ramadan nous donne cet espoir que nos invocations seront exaucées. Faites vos invocations. N'ayez pas crainte. Allah est grand. Celui qui a besoin de quoi que ce soit n'a qu'à invoquer et réinvoquer et invoquer et réinvoquer. Qu'Allah nous donne la force, nous donne la jeunesse, nous donne la santé, la prospérité. Il est le seul maître de l'univers et nous espérons qu'il nous guidera toujours vers le bien. Allahumma ahdina fi man hadayt, wa tawallana fi man tawallayt, wa qina sharra ma qadayt, innaka taqdi wa la yuqda alayk. Amin, walhamdulillahi rabbil alamin.